Salut à tous les otaku et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo plutôt intéressante parce que je vais vous parler de mes 4 combats d'animés préférés. J'ai déjà fait une vidéo où je parle de mes animés préférés, de mes openings préférés. Maintenant, il s'agirait de parler des combats. Évidemment, vous vous en doutez, ça risque de spoiler les animés en question dans lesquels il y a les combats. Donc juste avant de vous annoncer le combat, je vous annoncerai l'animé et je vous mettrai sur l'écran la saison où se produit cet animé. Comme ça, vous êtes sûr de passer si vous n'avez pas vu. Au fait, n'oubliez pas que je suis en live du lundi au samedi à 18h sur Twitch et que j'ai ouvert une chaîne secondaire qui poste toutes les rediffs de ma chaîne Twitch. Tout est dans la description, n'hésitez pas à les checker. Je tiens à préciser avant qu'on commence cette vidéo que tous les combats que je vais vous mettre sont des combats qui m'ont fait éprouver énormément d'émotions. Je me base pas sur des trucs bizarres, je sais pas moi, ouais, du niveau de puissance, j'en ai rien à foutre. Tant que ça m'a fait éprouver des émotions intenses et que j'étais en joie, ils sont dans les 4, tout simplement. Premier combat, mesdames et messieurs, qui m'a fait réellement vibrer et c'est l'un des combats que quasiment tout le monde mentionne dans Naruto, mesdames et messieurs. Le combat Rock Lee versus Gaara, mesdames et messieurs. Non, ce combat, il faut forcément le mentionner. Ce que j'adore avec ce combat, c'est que déjà l'animation est aux petits oignons. Studio Pierrot, c'était leur prime Naruto à l'époque. Même si l'image est un peu vieillot, ça reste toujours d'actualité. Les chorégraphies étaient hyper bien orchestrées et surtout, c'était la première fois où tu comprenais que Rock Lee, attends, faut pas blaguer avec lui, frère. Puis forcément, le cheminement de ce combat, où au début, Rock Lee est là à full galérer contre Gaara. Chacune de ses attaques est esquivée, annihilée par la barrière de sable que crée Gaara. Et il a suffi d'une seule phrase de Gai Sensei pour comprendre que Rock Lee, il est à un tout autre niveau. Même contre la personne qu'on appelle le démon des sables. Que dire de plus sur ce combat ? C'est une dinguerie. Deuxième combat, on va rester dans les animés un petit peu vieux et on va parler du fameux Dragon Ball Z. Il y en a une multitude de combats dans Dragon Ball, mais il y en a vraiment un qui, selon moi, sort du lot et qui a marqué beaucoup de personnes de ma génération qui ont pu suivre Dragon Ball Z à l'époque où ça sortait, qui ont pu même suivre après. De qui est-ce que je parle? Mesdames et messieurs, Cell. Et contre qui Cell s'est battu dans un combat emblématique? Son fucking Gohan. Le Saiyan le plus puissant de ce moment s'était battu contre Cell. Lors d'une énième provocation de Cell qui a du coup tué C16, Sangohan, ça y est, il en peut plus. Alors que jusqu'à maintenant, il ne voulait pas être là. Sangohan, on rappelle, il n'aime pas se battre. Mais Sangoku, en très mauvais père qu'il est, l'a obligé à se battre. Allez, va sur le terrain, mon fils, va, fais-toi casser la gueule. Mais casser la gueule plus pour longtemps, car après avoir vu C16 mourir sous ses yeux, écrasé par le pied de Cell, il pète un câble. Et c'est le Super Saiyan pour Sangohan. Aïe. Ce qui est ouf, et que ça fait un point commun du coup au combat Rock Lee vs Gaara, c'est que c'est à ce moment-là où tu comprends que Sangohan, c'est pas un petit peu, frère. C'est pas un petit peu. À ce moment-là, c'est le Super Saiyan le plus puissant de la Terre. Le seul capable de rivaliser contre Cell. Même son daron, qui est capable maintenant de se mettre en ultra instinct, n'est pas capable de rivaliser contre Cell. Tout ça pour donner un combat aux petits oignons qui donne la victoire évidemment à l'équipe de Sangohan. Mais si vous n'avez pas vu ce combat... qu'est-ce que t'attends? Troisième combat, mesdames et messieurs, un combat assez récent qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, qui a évidemment fait beaucoup de bruit et beaucoup de sensations lorsque c'est sorti. Dites-vous que la vidéo du combat complet sur YouTube a 7,6 millions de vues. Mesdames et messieurs, My Hero Academia. Et je parle bien du combat Deku vs Overhaul. Enfin, disons Deku et Eri vs Overhaul. Deku étant en coopération avec Mirio et en ayant décidé de venir en aide à Eri, sur laquelle on était en train de faire des expériences sordides pour pouvoir exploiter son alter et en faire une arme pour la vendre plus offrant. Lors de ce combat, Mirio perd son alter et Deku continue de combattre Overhaul. En ayant pris connaissance du pouvoir de Eri qui lui permettait de rembobiner tout ce qui se passait, il s'est dit bon, ça y est, je vais me mettre à mon 100% du One for All. Et c'est à là qu'on assiste à un combat dantesque où nous avons Izuku Midoriya à son plein potentiel qui, on va le dire, il boit. Non, il le boit. Il boit totalement Overhaul dans une scène épique, une animation incroyable et une potentielle petite référence à One Punch Man qui nous a tous fait crier bordel de merde. Un des meilleurs combats de l'animation japonaise. Bordel, qu'est-ce que j'étais fou quand j'ai vu ça. J'en pouvais plus. Maintenant, un combat incroyable, fou, magnifique, chorégraphié, parfait. Un combat dans, mesdames et messieurs, Jujutsu Kaisen. Aïe, Itadori et Nobara contre Eso ou Ezo et Keshizu. Ce combat, il est incroyable. Pourquoi il est incroyable? En fait, pour moi, ce combat est totalement plein de puissance, notamment par l'animation, par la chorégraphie, par les techniques, mais surtout parce que, en fait, avec ce combat, tu constates que tous
l'acheminement de la saison 1 de l'animé, et ben on voit une évolution. Là où certains animés, ils se permettent de faire des ellipses, où ils se permettent de faire des combats incroyables après un entraînement qui dure 2-3 saisons peut-être, ou une vingtaine d'épisodes. Là, on a enfin compris que tout au long de cette saison 1, Nobara et Itadori se sont améliorés de fou furieux. Et ces combats-là sont complètement l'exposition de ce potentiel amélioré. Ils se battent contre le poison et la douleur, avec un travail d'équipe, oh t'as peur, et qui fait de Nobara une de nos waifus, waifus de fou, hein. Aga, personne la touche, c'est ma meuf, je vous le dis. Des frissons, vraiment des frissons. Évidemment, on pourrait mentionner encore plein d'autres combats que je vous laisse mettre dans les commentaires. Faites vous aussi votre petit top 4, votre petit top 5, sachant que cette vidéo n'est pas un top. C'est-à-dire que même si j'ai dit Tatata en premier, c'est pas eux que je préfère par rapport à tous les 4 que j'ai mis dans la vidéo. Je vais juste préciser quelques mentions honorables, comme notamment le combat de Hidan vs Shikamaru que j'ai trouvé incroyable, Tanjiro et Nezuko contre Rui, il était à 2 doigts d'être dans les 4 que j'ai cités, ou encore, et très souvent oublié, le Takamura vs Brian Hawk dans Hajime no Ippo. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est mon propre avis. J'ai essayé de vous expliquer pourquoi j'aime ces combats, même si en soi, c'est un peu compliqué d'expliquer le fond de sa pensée sur tout simplement un ressenti. Quand tu regardes un combat, généralement, le fait que tu l'adores, ça dépend uniquement de ce qui t'a fait ressentir. Après, il y a d'autres choses qui se rajoutent, l'animation, les chorégraphies, tout ça. Mais de manière générale, c'est vraiment ce que t'as ressenti en regardant le combat. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, je vous laisse vers votre top dans les commentaires. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux et notamment ma chaîne Mino 2.0, c'est hyper important. Tous les dimanches à 10h03, je suis sur cette chaîne YouTube, donc reviens à cet horaire-ci si tu n'actives pas la cloche, parce que je serai là. C'était Minotaku, rendez-vous dimanche, et Jana.